Bel bonjour, bel bonsoir. Vous êtes sur la radio Apal Jikambout à Sépléré en Oulité, une radio libre, engagée et solidaire des luttes qui façonnent notre avenir. Aujourd'hui, nous choisissons de faire entendre une parole militante, une parole qui dérange parfois, mais qui surtout éclaire, questionne et mobilise. Nous affirmons notre soutien à cette action parce qu'informer, c'est déjà agir, parce que donner la parole, c'est refuser le silence. Je vais vous lire maintenant le texte tel qu'il a été écrit par son autrice. Lettre ouverte au monde, depuis Cuba, une femme ordinaire dénonce le crime que l'on ne veut pas voir. À l'humanité entière, aux mères du monde, aux médecins sans frontières, aux journalistes dignes, au gouvernement qui croit encore en la justice. Je m'appelle comme des millions d'autres. Je n'ai ni nom célèbre, ni fonction importante. Je suis une Cubaine ordinaire, une fille, une sœur, une patriote. Et j'écris ces mots l'âme déchirée et les mains tremblantes. Car ce que vit aujourd'hui mon peuple n'est pas une crise. C'est un assassinat lent, calculé, froidement exécuté depuis Washington. Et le monde regarde ailleurs. Dénonciation pour mes grands-parents. Je dénonce qu'à Cuba, des personnes âgées meurent prématurément parce que le blocus empêche l'arrivée de médicaments pour le cœur, la tension, le diabète. Ce n'est pas un manque de ressources, c'est une interdiction délibérée. Des entreprises qui veulent vendre à Cuba sont sanctionnées, poursuivies, menacées. Leurs gouvernements se taisent. Et pendant ce temps, un grand-père cubain serre sa poitrine et attend. La mort ne prévient pas, le blocus, si. Dénonciation pour mes enfants. Je dénonce qu'à Cuba, des incubateurs ont dû être éteints faute de carburant, que des nouveau-nés luttent pour vivre pendant que le gouvernement des États-Unis décide quels pays peuvent nous vendre du pétrole et lesquels ne le peuvent pas, que des mères cubaines ont vu la vie de leurs enfants menacée parce qu'un ordre signé depuis dans un bureau à Washington vaut plus que les pleurs d'un bébé à 90 000 miles de leur côte. Où est la communauté internationale? Où sont les organisations qui défendent tant l'enfance? Ou bien les enfants cubains ne méritent-ils pas de vivre? Dénonciation pour la faim intentionnelle. Je dénonce que le blocus est une faim programmée. Ce n'est pas que la nourriture manque par hasard, c'est qu'on nous empêche de l'acheter. Les navires transportant des aliments sont poursuivis. Les transactions bancaires sont bloquées. Les entreprises qui nous vendent des céréales, du poulet, du lait sont sanctionnées. La faim à Cuba n'est pas un accident. C'est une politique d'État du gouvernement des États-Unis, affinée pendant 60 ans, mise à jour par chaque administration, due aussi par Donald Trump et appliquée avec acharnement par Marco Rubio. Ils appellent cela pression économique. Moi, j'appelle cela du terrorisme par la faim. Dénonciation pour mes médecins. Je dénonce que nos médecins, les mêmes qui ont sauvé des vies pendant la pandémie alors que le monde entier s'effondrait, n'ont aujourd'hui ni seringue, ni anesthésie, ni appareil de radiographie. Non pas parce que nous ne savons pas les produire, non pas parce que nous manquons de talent, mais parce que le blocus nous empêche d'accéder aux fournitures, aux pièces de rechange, à la technologie. Nos scientifiques ont créé 5 vaccins contre la COVID-19. 5, sans aide de personne, contre vents et marées, contre le blocus et les mensonges. Et malgré cela, l'Empire nous punit pour y être parvenu. Au monde, je dis, Cuba ne vous demande pas l'aumône. Cuba ne vous demande pas de soldats. Cuba ne vous demande pas de nous aimer.
Cuba vous demande justice, rien de plus, rien de moins. Je vous demande d'arrêter de normaliser la souffrance de mon peuple. Je vous demande d'appeler le blocus par son nom, crime contre l'humanité. Je vous demande de ne pas vous laisser tromper par le discours du dialogue et de la démocratie pendant qu'on nous serre la gorge. Nous ne voulons pas de charité. Nous voulons qu'on nous laisse vivre. Aux gouvernements complices qui se taisent, l'histoire vous demandera des comptes. Aux médias qui mentent, la vérité trouve toujours des fissures. Aux bourreaux qui signent des sanctions, le peuple cubain n'oublie pas et ne pardonne pas. À ceux qui ont encore de l'humanité dans la poitrine, regardez Cuba, regardez ce qu'on lui fait et demandez-vous, de quel côté de l'histoire veux-je être? Depuis cette petite île, avec un peuple immense, une Cubaine ordinaire qui refuse de se rendre. Si ce texte vous a touché intérieurement, partagez-le. Peu importe si vous avez 10 amis ou 10 000 abonnés. Peu importe si votre mur est public ou privé. Peu importe si vous ne partagez jamais rien. Mais ceci est différent. Ce n'est pas une photo de coucher de soleil. Ce n'est pas une nouvelle people. Ce n'est pas une opinion de plus. C'est un cri. Et les cris ne se gardent pas. Ils s'écoutent, ils se répercutent, ils deviennent foule. Aujourd'hui, je ne vous demande pas un j'aime. Je vous demande d'utiliser vos pouces pour quelque chose de plus grand que faire défiler l'écran. Partagez. Pour que le monde sache qu'à Cuba, il n'y a pas une crise, il y a un crime. Pour que les femmes d'autres pays sachent qu'ici des bébés luttent dans des incubateurs éteints par le blocus. Pour que les grands-parents d'autres terres sachent qu'ici des personnes âgées meurent en attendant des médicaments que Washington ne laisse pas entrer. Pour que les gouvernements complices ressentent de la honte. Pour que les médias menteurs n'aient pas d'échappatoire. Pour que les bourreaux sachent que nous ne nous taisons pas. Une seule personne partageant ceci ne change pas le monde. Des milliers, des millions, si. Ne gardez pas ce texte pour vous. Ne soyez pas complices du silence. Faites aller cette dénonciation plus loin que le blocus. Partagez maintenant. Merci d'avoir écouté son message et de nous suivre. À travers son texte, c'est une réflexion, une revendication et un appel à la conscience collective qui nous sont proposés. À la radio Apal Jikambout, à s'éplairer en nullité, nous croyons au pouvoir des mots, au débat, et c'est pourquoi nous soutenons cette action qui vise à éveiller les consciences et à faire avancer notre société vers plus de justice et de dignité.